Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On met la patate, notre capsule hebdomadaire 100% consacrée aux résultats des joueurs belges sur les circuits ATP, WTA, Challenger, ITF et Junior. Un mini podcast produit en collaboration avec la page Facebook et Instagram, le tennis belge au quotidien. On commence avec les résultats masculins à épingler cette semaine et cette très jolie victoire de Raphaël Collignon au Challenger 125 de Pau, alors qu'il n'avait pas encore gagné le moindre match en 2025. Raphaël a signé 5 victoires consécutives pour s'adjuger son 3e tournoi Challenger en carrière. Pour y parvenir, il a d'abord battu Maxence Bauge, 695e joueur mondial, victoire en 3-7. Ensuite, il a sorti Alexei Vatoutine, 329e, en ne perdant qu'un seul petit jeu. Victoire en 2-7 également en quart de finale contre l'Autrichien Filip Misolic, face à qui il s'est imposé 6-4, 6-3. En demi-finale, le Liégeois a sorti un autre Français, Arthur Bouquier, 6-4, 7-6. Bouquier qui restait sur une série de 10 victoires consécutives en Challenger. Et puis en finale, Raphaël s'est défait du qualifié allemand Patrick Zarage, 445e joueur mondial, victoire 6-2, 6-4. Ce premier titre de l'année permet surtout à Raphaël Collignon de franchir un énorme cap dans sa carrière, celui d'être top 100. Il est 98e ce lundi, alors qu'il n'avait jamais été classé au-delà de la 119e place mondiale et surtout qu'il était 448e l'année passée à la même époque. Bravo Raphaël, et puis il s'est offert un petit bonus en atteignant la finale du double messieurs dans ce Challenger de Pau aux côtés de son pote Alexander Blocks. Les deux hommes ont perdu de justesse en finale 10-6 au super tie-break face à la paire allemande Wallner-Schneider. Alexander Blocks qui lui s'était incliné au deuxième tour de ce Challenger de Pau face à l'américain Murphy Casson, 259e mondial, une défaite sur un double 6-2. Et puis de Pau, Blocks et Collignon ont tous les deux pris la direction de Lugano en Suisse, où ils participent cette semaine à un autre Challenger, 75 cette fois. Raphaël Collignon y est tête de série numéro 1 et joue un qualifié au premier tour. Ce sera pour mercredi. Alexander Blocks, lui, affronte au premier tour l'Italien Arna Boldi, 217e mondial. Et si vous voulez entendre la réaction de Raphaël Collignon suite à cette entrée dans le top 100, son soulagement et ses objectifs dans les prochains mois, eh bien, son interview sera disponible pour les membres premium de Jeux C'était Podcast sur toutes les plateformes dès mardi. Vous pouvez encore devenir membre premium gratuitement jusqu'au 9 mars si vous le souhaitez. Il vous suffit de m'envoyer votre adresse mail en message privé sur les réseaux sociaux et vous recevrez un accès à mon catalogue premium sans aucune obligation de renouveler l'abonnement après le 9 mars. Voilà, ce sera un des épisodes que je propose uniquement à mes abonnés. Toujours chez les hommes, eh bien Zizou Bergs a été battu au deuxième tour de l'ATP 500 de Doha cette semaine. 2 jours après sa demi-finale à Marseille, il avait réussi à faire tomber Roberto Bautista Agut au premier tour, 6-4, 7-6, mais il s'est logiquement incliné derrière contre Daniil Medvedev, sacré client, 6e mondial, sur le score assez sévère de 6-2, 6-1. Et comme Raphaël Collignon, eh bien Zizou atteint lui aussi ce lundi le meilleur classement de sa carrière, une 56e place mondiale. Cette semaine, Zizou joue à l'ATP 500 de Dubaï où il a hérité d'un assez bon tirage puisqu'il rencontre au premier tour Aziz Dougaz, 212e à l'ATP et invité par les organisateurs. De retour de blessure depuis l'Australian Open, Gauthier Auclin, 218e mondial, a perdu la semaine dernière au premier tour du Challenger 75 de Glasgow face à Henning sur le score de 6-4, 6-3. Il sera lui aussi à Lugano en Suisse la semaine prochaine. Gros morceau pour Gauthier au premier tour, il affronte le Croate Borna Koric, 145e à l'ATP. Michael Geerts s'est qualifié cette semaine pour le Challenger 100 de Pune où il a été battu au deuxième tour sur un double 6-4 face au Canadien Alexis Galarneau. Michael Geerts gagne malgré tout 9 places au classement ATP, il est 302e. Son premier tour sera contre l'Australien Ellis qui est juste 3 petites places derrière lui au classement mondial. Kimor Kopejans était lui aussi à Pune en Inde la semaine dernière où il s'est extirpé des qualifs avant d'être battu au premier tour 7-6, 7-5 face à Moria, 432e à l'ATP. Notons enfin sur le circuit ITF les défaites en quart de finale d'Emilien de Manet et de Jack Loger aux $15 000 de Monastir, là où Gilles Arnaud Bailly a lui perdu au deuxième tour.
Chez les dames, Elise Mertens a été sortie au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï. Elle a d'abord battu Leila Fernandez au premier tour sur un double 6-2 avant de s'incliner face à Paola Badoza, 10e mondiale. Défaite sévère pour la Belge, 6-2, 6-1. Elise a également été battue au premier tour du double avec Hélène Perez face à la paire Skurs-Muhammad. Une douloureuse défaite, 11-13 au super tie-break. Isaline Bonaventure était aussi de la partie à Dubaï. Elle a été éliminée au premier tour des qualifs par Bernarda Pera, 77e mondiale sur un double 6-2. Grete Minen, elle, s'est reposée la semaine dernière après le tournoi de Doha, gênée un petit peu à la cuisse depuis quelques semaines. Elle joue cette semaine au tournoi WTA d'Austin aux États-Unis. Au premier tour, elle affrontera la chinoise Xia Wei. Sur le circuit ITF, Anne van de Winkel, 181e à la WTA, a été battue au deuxième tour du W75 de Prague face à Radivojevic, 191e. Marie Benoît, Sofia Kostoulas et Clara Vlaselaar étaient toutes les trois au W35 de Manchester en Angleterre. Clara Vlaselaar et Marie Benoît ont été éliminées au premier tour. Marie Benoît perd 8 places au classement et se retrouve 225e joueuse mondiale. Sofia Kostoulas, 298e, a elle été jusqu'en quart de finale. Elle jouera la semaine prochaine au W50 de Mâcon. À noter enfin qu'Eliesa Van Langendonk, 488e à la WTA, a été sortie au premier tour du W15 de Monastir, mais elle a atteint la finale du double en compagnie de l'Autrichienne Koller. Et puis toujours au chapitre double, Joran Vliegen et son partenaire australien Matthew Ebden ont été battus au premier tour de l'ATP 500 de Doha la semaine dernière. Ils jouent cette semaine à Dubaï contre la paire britannique Skupski et Salisbury. Voilà pour les résultats belgo-belges de la semaine sur tous les circuits. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette capsule. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager ou à venir nous mettre un petit like sur Spotify et toutes les autres plateformes. Je sais tes podcasts classiques arrivent ce mardi avec 2 invités de renom. Olivier Jeunhomme, qui est l'ancien coach de Clara Towson, qui vient de faire finale à Dubaï face à Mira Andreeva. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Raphaël Collignon. Donc voilà les 2 invités qui vont débriefer l'actualité de la semaine en ma compagnie. Merci beaucoup d'être au rendez-vous et puis je vous souhaite d'excellentes vacances si vous avez la chance d'être sur les pistes au ski par exemple. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.